Coucou, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là. Je me présente, je suis coach Fée Chantal. J'interviens pour tout épanouissement personnel et surtout pour tout type de genre de relations. Je vais parler de sentimental, de professionnel et puis d'autres. D'accord, ça va nous parler du bien-être, surtout physique et surtout interne. Alors, dans du cours, très rapidement, on ira parler aujourd'hui de comment se protéger d'une personne toxique. Je vais parler ici des mauvaises personnes, comment se protéger, surtout des mauvaises personnes autour de nous. Comment est-ce qu'il faut fonctionner face à ces personnes pour pouvoir mieux se retrouver, mieux se sentir, pour se permettre d'avancer, d'évoluer. C'est très important. Donc, du coup, ici, nous allons avancer très rapidement. Je n'oublie pas de vous dire que je suis psychologue, bien sûr médium, astrologue. Donc, du coup, toutes mes portes sont ouvertes pour vous, pour tous vos soins psychothérapeutiques. D'accord? N'hésitez pas à me contacter, à passer directement soit au cabinet ou carrément à me contacter pour les soins en ligne. Je vous embrasse très fort, mes amours. Nous sommes partis. Quels sont les 3 conseils que je peux vous apporter qui vont pouvoir vraiment vous aider vraiment de sortir des gouffres d'une personne toxique, d'une personne qui vous crée des ennuis, une personne qui perturbe votre équilibre personnel, une personne qui vous fait mal, qui en fait pourrit votre vie, qui endommage votre vie et qui vous crée des ennuis. Alors ici, le premier conseil que je m'en vais vous donner, d'accord, j'espère que vous avez votre stylo et que vous avez votre bloc-notes. N'hésitez pas de noter surtout à chaque fois que je passe les messages. Donc du coup ici, on va vous parler de prendre vraiment d'abord conscience, d'accord, de la réalité. Il faut forcément prendre d'abord conscience de la réalité. Il faut prendre conscience de la personne, d'accord. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être une personne de votre lieu de travail, d'accord, dans votre entreprise, en tout cas, peu importe là où vous vous retrouvez. Alors, il peut s'agir d'une personne qui est très proche de vous. Il faut d'abord prendre conscience de ce que telle personne est mon problème, telle personne est mon handicap. Il faut d'abord prendre conscience de ce que, oui, ton problème vient de cette personne, tes blocages viennent de cette personne. Il faut prendre conscience que c'est cette personne qui est en train de te pourrir la vie. Il faut d'abord prendre conscience. C'est quelque chose qui prend souvent des années sur des années avant que l'on ne se rende vraiment compte de la réalité, parce que l'on ne l'accepte pas tout de suite et l'on ne comprend pas tout de suite. Ça peut être une personne très très proche à toi, une personne qui peut être même ta mère, qui peut être même ton père, qui peut être même ta soeur, qui peut être même dans ton entourage, une collègue, un collègue très proche, un responsable très proche, ça peut être un partenaire, peu importe, mais ici, avant de se rendre compte, avant de prendre conscience, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, généralement, même qui prend des années plus tard, généralement, d'autres personnes se rendent compte de sitôt, mais ont du mal à l'admettre, ce qui fait que ça prend du temps avant finalement de se rendre compte que réellement, il faut l'admettre et qu'il faut faire face à la réalité. Donc, du coup, ici, il faut d'abord prendre conscience de ce que telle personne me fait du mal et me veut du mal. Donc, du coup, lorsque vous vous rendez compte, vous savez, ça génère souvent de mauvais sentiments, de mauvaises énergies comme la colère, comme la nervosité, comme en fait le mal-être, parce que tu vas te sentir très mal de ce que c'est cette personne-là qui te veut du mal. Tu peux pas forcément t'y attendre, parce que peut-être que tu es en train de pourchasser le mal de loin, parce que tu es en train, peut-être, tu es en train de viser ou envisager que le mal que tu as, ça vient normalement de loin. Ça vient même d'une, je sais pas, d'une distance vraiment très élevée, carrément, de toi, alors qu'en réalité, tu te rends compte que, en fait, c'était juste une personne très proche. Tu te rends compte que c'était juste une personne à côté de toi. Tu te rends compte que c'est ton époux. Tu te rends compte que c'est ton épouse. Tu te rends compte que c'est ta mère. Tu te rends compte que c'est ton père. Tu te rends compte que c'est ta propre sœur. Tu te rends compte que
c'est ton frère. Tu te rends compte que c'est ta collègue avec qui tu es tout le temps, avec qui tu partages tout. Tu te rends compte que c'est ton partenaire. Tu t'imagines le mal que ça fait. Donc, du coup, ça génère une énergie en fait, de colère en soi. Tout de suite, on a envie de faire du mal à cette personne. On a envie de se jeter sur cette personne. On est fâché, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on se sent dans de mauvaises énergies face à cette personne tout de suite. Alors, est-ce qu'il faut fonctionner comme ça? Est-ce qu'il faut se lever contre cette personne parce que l'on est nerveuse, parce que l'on est en colère? Ah, justement, c'est là où on va fonctionner, c'est là où on va aller pour pouvoir aller joindre le second point, le second conseil que je pourrais vraiment t'apporter, qui va te parler ici du changement du regard vis-à-vis de cette personne et surtout sur vous. Il faut que vous changez, d'accord? Il faut me dire changement, d'accord? Changement, tu vas m'écrire changer, d'accord? Donc du coup, il faut que tu changes. À partir du moment où tu te rends compte que c'est cette personne qui te pourrit la vie, il faut que tu changes de regard vis-à-vis de cette personne. Ta manière de parler, ta manière de fonctionner, ta manière de t'approcher de cette personne doit changer. Il faut l'admettre, d'accord? Si entre-temps tu étais une personne très gentille vis-à-vis de cette personne, alors tu dois diminuer cette gentillesse. Si tu étais une personne qui en fait venait en aide à cette personne, alors là tu dois stopper. Donc du coup, peu importe ce que tu avais ou bien des comportements, les attitudes que tu avais vis-à-vis de cette personne, il faut que tu changes vis-à-vis de cette personne, d'accord? Donc du coup, à partir du moment où le changement s'impose à toi, donc non seulement tu changes vis-à-vis de cette personne, mais tu dois aussi changer vis-à-vis de toi-même. Ça veut dire que ici, il y a quelque chose à résoudre, d'accord? Il faut que tu te rendes compte qu'il est temps que tu décides de te protéger, parce que là, il faut vraiment se décider de se protéger face à cette personne. Donc du coup, tu dois te rendre compte qu'il y a certainement quelque chose qui s'était passé, parce que c'est arrivé très certainement à un moment donné de ta vie que tu t'es laissé déconnecter de toi-même. Vous étiez déconnecté de vous, et c'est pourquoi cette personne arrive à vous atteindre. Donc du coup, il y a eu un espace qui a été donné, il y a eu très certainement un vide, il y a eu très certainement une attitude, un comportement ou une faisabilité qui a permis à cette personne de rentrer dans vos énergies et de commencer par chercher à vous atteindre. Il va falloir que vous vous rendez compte finalement de cette déconnexion dans laquelle vous êtes, d'accord? Et vous allez maintenant chercher à essayer de renforcer votre bulle de protection. Ça veut dire qu'en réalité, la protection que vous avez autour de vous est insuffisante. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Votre protection s'était cassée à un moment donné. Il faut aller maintenant, aller vous protéger avec votre bulle d'énergie positive, de protection, surtout de lumière. Il faut aller renforcer votre protection pour savoir que finalement vous êtes protégé, d'accord? Et il faut savoir qu'il faut maintenant un travail sur soi, c'est-à-dire un travail sur vous-même. À partir du moment où vous vous rendez compte, d'accord, que cette personne vous fait du mal, il faut aller faire un travail sur vous. C'est-à-dire le travail sur vous va vous permettre, d'accord, de savoir concrètement le mal que cette personne vous veut et comment éviter ce mal-là, d'accord? Comment en fait vous épargner ou bien vous éloigner de ce mal ou de cette personne. Le travail sur vous va consister à aller vous amener à vous reconnecter avec vous-même, parce que entre-temps, il y a eu des connexions. Qu'est-ce qui s'était passé? À partir du moment où vous vous êtes rendu compte, ça va vous amener à aller travailler sur vous pour pouvoir recoller les morceaux. D'accord? Donc, du coup, il y a cette notion qui est très importante. Et aussi, il faut vraiment avoir le courage. Après le travail sur soi, il faut avoir le courage de dire vraiment stop à cette personne, sans pour autant vous culpabiliser. D'accord? Ça peut être ta propre sœur directe. D'accord? Et quand tu vas vouloir lui mettre un stop, toi-même, tu sais que ça va créer des problèmes entre vous. Ça va créer des histoires entre vous. Tu sais que même votre famille pourra même se retourner contre toi à cause de cette sœur-là, à cause de ce frère-là. Mais toi, tu dois mettre un stop, parce que si tu ne mets pas un stop, cette personne n'arrêtera jamais de bloquer ta vie. Cette personne n'arrêtera jamais d'être un handicap pour l'évolution de ta vie. Peu importe ce qui sera dire par la suite, peu importe ce qui sera faire par la suite, trop c'est trop, tu dois mettre un stop. D'accord?
d'accord? Donc, du coup, c'est très important. Tu dois pouvoir dire à cette personne, stop. Tu dois pouvoir dire à cette personne, je te connais désormais, je sais qui tu es désormais, je sais ce que tu sais faire désormais me concernant. Maintenant, arrête, stop, c'est fini, c'est mort. Donc, du coup, si même il faut changer de face à cette personne, si même il faut mal parler à cette personne pour la ramener, d'accord, à l'ordre, si même il faut agir, même s'il faut agir, d'accord, d'une manière quelconque, d'accord, pour que cette personne se rende compte réellement du mal qu'elle est en train de vous causer. Peut-être même que cette personne est ignorante dans le mal qu'elle vous fait, hein, mais généralement, c'est des personnes qui sont bien conscientes de ce qu'elles font, d'accord? C'est des personnes qui savent bien qu'elles sont en train de vous faire du mal, mais qui font semblant d'être là à vos côtés, qui sont toujours là comme étant même les premiers soutiens dans vos vies, qui sont toujours là à vos sourires, mais qui savent que c'est eux qui sont en train de vous embêter, qui savent que c'est eux qui sont en train de pourrir la vie. Alors donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est de vous protéger contre ces personnes en leur disant un stop, c'est-à-dire face à la réalité, mets cette personne face à la réalité. Ne doute pas, ne te contredis pas, ne pense pas que oui, quand je vais le faire comme ça, cette personne pourra être comme ça. Non, et mets ferme, mets un terme au comportement de cette personne ou à ses attitudes vis-à-vis de toi pour que cette personne arrête de te créer des ennuis inutiles. Alors, le troisième point va te parler de quoi? Ça va te parler de choisir son entourage. Alors, tu vas me mettre choisir, c'est très important. Et donc, du coup, si tu veux continuer à avoir ta paire désormais, à partir du moment où tu as changé d'attitude et de comportement vis-à-vis de cette personne, alors tu dois apprendre à choisir ton entourage. Vous savez, tout ce que nous faisons dans la vie, ça tourne autour de notre entourage. C'est dans l'entourage dans lequel tu es qui reflète ton image. Vous savez ce que je dis? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je vous dis? Donc, désormais, vous devez changer votre entourage. Si cette personne fait partie de votre entourage, alors là, vous devez changer votre entourage. Vous devez savoir qui est qui choisit désormais dans cet entourage. Il faut vraiment que désormais, vous soyez entouré que de belles personnes, que des personnes bienveillantes, que des personnes qui vous acceptent tels que vous êtes, que des personnes avec qui vous pouvez vous sentir très bien et bien à l'aise. Il est temps que vous n'ayez plus peur de qui que ce soit et que vous repoussez finalement toutes ces personnes qui ont des énergies néfastes autour de vous et qui vous empêchent et qui vous bloquent et qui sont des handicaps pour votre évolution. D'accord? Donc, du coup, il va falloir maintenant ici aller choisir les personnes qui sont comme vous, qui peuvent marcher comme vous, qui peuvent voir les choses loin comme vous et qui peuvent fonctionner comme vous. Des personnes qui ont un corps pur et innocent comme vous, des personnes qui sont sincères tout comme vous. D'accord? Donc, c'est très important. Voilà un peu les choses dont vous avez besoin, les 3 conseils dont vous avez besoin pour pouvoir vraiment éliminer les personnes toxiques de votre chemin, pour pouvoir finalement éloigner des personnes, vous éloigner des personnes mensongères, des fausses personnes, des personnes mauvaises de votre chemin. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite déjà à t'abonner, appuyer sur la petite cloche de notification afin que tu puisses recevoir très prochainement les messages qui te sont concernés. Voilà. Et en plus de tout ça, n'oublie pas de me laisser dans les commentaires ce que tu penses et ta proposition, pourquoi pas. Et aussi, n'oublie pas de liker, c'est très important. Je t'embrasse, je t'envoie un gros bisou. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir, à la prochaine. Bye bye.